Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, je suis hypnothérapeute, anciennement kiné. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager avec vous tous ces outils que j'ai découverts seul ou en formation ou dans les différents livres que j'ai lus. Dans cet épisode, je me présente pour vous montrer mon côté authentique, celui que j'ai avec mes amis et que j'ai aussi avec les patients qui viennent consulter pour une séance d'hypnose ou de PNL, à savoir la programmation neurolinguistique. Une pseudo-biographie pour vous faire le parallèle aussi entre mes expériences de vie et les outils que j'ai découverts et qui bien sûr m'ont énormément aidé. Une citation de Gandhi: ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. Alors ma vie commence en 1980, je vais avoir 40 ans en 2020. Pas facile de ne pas faire son âge quand la croyance collective trouve ça génial. Mais tant que ça fait plaisir aux gens, laissons parler les gens. Donc 1980, me voilà en région parisienne, une maman blanche, seule, un papa noir absent pour cause d'obligations paternelles et maritales légitimes, des grands-parents maternels blancs, inquiets de ma couleur de peau à l'arrivée. Je vous rassure, tout s'est arrangé depuis, du moins dans ma famille. J'arrive donc métissée avec une tache de mongol sur les fesses, des yeux bridés et des cheveux raides comme la justice. À 3 ans, mon grand-père s'en va dans les étoiles et ma petite maman apprend, petit 1 qu'il n'est pas son papa biologique et petit 2 qu'elle n'en saura pas plus. Forcément une maman pas au top de sa forme, en recherche d'identité et de vérité. Le masculin fait donc défaut chez nous dès le départ. Pas facile de se construire en étant à moitié d'une origine méconnue, pour elle et pour moi. Après mon bac, je découvre la Martinique et la famille qui va avec. Je sors de l'ombre. Je me lance avec passion dans les danses traditionnelles des Antilles et je commence les recherches généalogiques de cette branche noire. Pendant une rupture lente et douloureuse, je consulte une psychothérapeute qui m'a bien aidée pendant 6 mois. Puis, lors d'une autre rupture, une psychanalyste. Ensuite, m'a aidée, mais cette fois-ci en me poussant à chercher la vérité ailleurs. Car la prise de conscience au bout d'1 an ne me suffisait pas pour changer et pour être heureuse. J'ai donc cherché un autre moyen d'atteindre les fondations de ma cathédrale. Je suis passée par la méditation, la cohérence cardiaque, l'acupressure, la kinésiologie, le reiki, la communication non violente et j'allais oublier l'EFT. Pour enfin atterrir sur l'hypnose, l'auto-hypnose, l'hypnothérapie, l'hypnose de spectacle aussi, l'hypnose de rue et les formations en hypnose. Donc les instituts de formation, le livre blanc de l'hypnose dont je vous parlerai une autre fois, et puis les diplômes universitaires qui existent en France. J'ai pris un plaisir immense pendant cette formation que j'ai fini par choisir. Ça a été vraiment 6 mois de grandes découvertes pour moi. Donc août 2017, je finis mon cursus en hypnose humaniste. Et pourtant, je déprime. Chaque année, je déprime en août, je pleure à chaudes larmes sans savoir pourquoi. Je suis en rupture amoureuse en août. Quelle que soit la durée de la relation, je découvre et redécouvre à chaque fois qu'elle se termine en août. Donc, août 2018, encore au fond du trou, mon compagnon s'en va, normal on est en août, et je me décide à faire une liste à rebours de tous les mois d'août de ma vie. 2017, 2016, 2015. Je descends au fur et à mesure et je retrouve les fameuses ruptures, les maladies, l'accouchement catastrophe, les accidents, l'agression qui a failli m'être fatale, tout ça en août. Là, je suis descendue jusqu'en 1998. Et puis je descends aux années 80. Je retrouve le décès du fameux grand-père qui n'est pas bio. Et puis je pousse là où je ne connais pas, août 1958, la conception de ma mère avec le géniteur inconnu. Ça a été le moment où la formation en hypnose m'a fait prendre conscience du pouvoir que je pouvais reprendre sur moi-même. Enfin, cette technique de remonter le temps avec les dates anniversaires, je m'en suis servi énormément à l'hôpital et je continue pour retrouver, au moins au niveau conscient, l'origine d'un trouble. C'était également une introduction à l'hypnose transgénérationnelle que j'ai découvert à peine quelques mois plus tard. Je suis ravie aussi d'avoir consulté des psys car mes séances d'hypnose ressemblent finalement beaucoup à de la psychothérapie. L'importance de former une alliance avec le patient et de chercher ensemble. Chercher depuis petite l'identité de mon grand-père biologique m'a appris aussi à investiguer, farfouiller et à négocier. Toutes les thérapies que j'ai survolées m'ont laissé des traces, des outils que j'utilise encore pour certains, et je vous en parlerai dans d'autres épisodes aussi. 20 ans après, je peux dire que la danse traditionnelle et la généalogie martiniquaise m'ont permis de trouver une reconnaissance au sein de ma famille paternelle. Un ancrage puissant me permettant de voler plus haut. J'aime toujours l'auto-hypnose. J'ai soigné ce que je pouvais et j'ai recommencé plusieurs fois. J'ai pardonné presque tout. J'ai travaillé mon côté masculin, j'ai lâché prise, comme on dit. Et puis le miracle est arrivé à force d'explorer en conscience toutes les solutions possibles.
de les mettre en place et de laisser les choses se faire. Le grand-père bio pointe son nez après 35 ans de recherche et de secrets. La vie est un chemin. Olivier Lockert dit que la vie est un jeu. Je suis d'accord, c'est un superbe jeu de pistes. On croit qu'on est perdu, on croit que c'est trop emmêlé. Et en fait, le plaisir, c'est de se découvrir soi jour après jour. De prendre les événements comme ils viennent. Les accepter, accepter les émotions qui vont avec. Et surtout se fiche de ce que les autres en pensent. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Je vous rappelle la citation de Gandhi. Ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. Retrouvez Inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.